Alors, touche F, plein écran. CTRL Tab, on peut passer en revue les images. Vous voyez qu'on passe en revue les images? Ok, donc, à un certain moment, chez moi, regardez. La ville. CTRL Tab, je passe à la suite. La montagne. Je me dis, je veux revenir à la ville. Comment est-ce que je fais? Oh, j'ai oublié, c'est quoi c'était une touche, mais je sais c'est quoi. CTRL majuscule Tab. Donc, CTRL Tab passe en revue les images. Et si on veut revenir en arrière, CTRL majuscule Tab. Ça, c'est pratique. De pouvoir aller comme ça en arrière avec CTRL majuscule Tab. Bien. Donc, on va commencer avec cette image-ci, par exemple. Voilà. Alors, l'idée, c'est de modifier l'image sans devoir utiliser des calques. C'est une des manières de faire dans Photoshop. Donc, on a commencé avec le cheval, les calques, mais ici, ce sera sans calque. Et les deux manières sont bonnes et ça permet de faire des choses rapides, des recherches rapides. Bon, première chose, je vais me débarrasser des palettes qui sont sur la droite avec Shift Tab. Ça, on avait vu, majuscule tabulation. Ensuite, je vais aller chercher la palette qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, c'est la palette historique. Donc, menu fenêtre, on va chercher la palette historique. Menu fenêtre, historique. Alors, on va détacher la palette historique et on va faire 3 réglages qui seront bons une fois pour toutes les images suivantes. Donc, dans le menu de la palette historique, vous allez dans les options d'historique. Donc, la palette historique a un menu en haut à droite. Vous allez dedans et vous allez dans options d'historique. Et ici, vous allez devoir cocher ceci pour les opérations suivantes qu'on va faire. Si ceci n'est pas coché, ce sera très ennuyeux. Donc on le coche. Accepter un historique non linéaire. OK. Alors, l'historique, c'est quoi? Ben, tout ce qu'on fait sur l'image va se stocker là-dedans. Et nous, on va l'utiliser de manière créative. Vous allez très rapidement comprendre. Alors, on va aller voir combien d'actions peuvent être stockées dans la palette historique. Peut-être pas assez, on va aller voir. Vous allez dans le menu Édition, Préférences. Édition, Préférences. Et dans les préférences, vous allez jusqu'à une ligne qui s'appelle Performance. Donc là, vous devriez voir que Photoshop est réglé pour retenir les 50 dernières actions sur l'image. On est d'accord? Bon, il faut savoir que quand on utilise le pinceau, un coup de pinceau sur une image, c'est une action. Donc 50, on peut arriver très vite à remplir l'historique avec plein d'actions. Donc c'est peut-être pas énormément. On va peut-être augmenter ça, indiquer 300. En fait, le maximum est 1000, mais voilà. Ça, il faut le stocker quelque part. Il faut un ordinateur qui a de quoi stocker, si on va jusqu'à 1000, retenir les 1000 dernières actions sur une image. 300, c'est déjà pas mal. Cliquez sur OK.